les messages qui se cachent dans les rêves où vous mangez, où on vous donne à manger. Pourquoi vous faites ce genre de rêve? Il y a deux explications. La première explication, c'est que il y a une partie de vous qui est en train de vous dire, qui est en train de vous avertir en vous disant, digérez la situation que vous êtes en train de vivre en ce moment qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas, qui ne va pas dans votre sens, que vous n'aimez pas. Parce que parfois, tu vas te rendre compte que ce que je te dis, tu peux vérifier. Nous sommes en spiritualité. Et bien sûr aussi dans l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Comment entrer en relation avec les choses. Donc ici avec ses rêves. Tu vas te rendre compte que s'il y a des gens qui t'en veulent, qui t'ont fait du mal, s'il y a des situations compliquées que tu vis, ton cœur va être lourd. Et le cœur, c'est ça qui te permet de vivre. Quand ton chakra du cœur ne fonctionne pas bien, ça veut dire que sur le plan relationnel, ça ne marche pas bien. Tu en veux peut-être à tes enfants, à ta femme, à ton mari, à tes collègues. Peut-être que tu vis une situation que tu n'aimes pas. En ce moment, tu n'as pas une bonne relation avec le contexte, avec les situations, avec les choses. J'ai eu à faire une vidéo sur le chakra du cœur. Va regarder cette vidéo. Alors, quand tu vis ça, il est fort possible que tu stresses, que tu aies des tensions, des palpitations, même jusqu'à la crise cardiaque, que tu déprimes. Alors, il y a une partie de toi qui est là pour te sauver, qui est là pour te mettre sur le droit chemin. Parce que les gens te disent toujours, tu as tes guides, les anges qui te protègent et tout ça là. Oubliez tout ça, c'est du folklore. Tu ne les vois pas. Je vous dis toujours, faites avec votre corps. Votre corps est un labyrinthe. Vous avez le pouvoir créateur. Alors, cette partie-là est composée de l'âme et de l'esprit. Ce sont ces deux parties-là ensemble qui vont venir sous forme de rêve pour te dire, digère la situation. Alors, comment ça va se passer? C'est que tu vas rêver que quelqu'un te donne à manger. La personne qui te donne à manger, là, c'est toi. C'est une partie de toi qui vient te sauver, qui vient te mettre sur le droit chemin. Alors, maintenant, il peut arriver que la personne qui te donne à manger, soit par exemple ton père, ta mère, quelqu'un que tu connais ou un acteur que tu as vu ou quelqu'un que tu vois parfois dans les réseaux. En fait, tu vois cette personne-là, soit parce que c'est une personne qui te crée des problèmes, c'est une personne que tu n'aimes pas, ou encore c'est une personne que tu aimes. Donc, comme ton cerveau est un instrument de traitement d'informations, le cerveau joue énormément dans les rêves. Donc, le cerveau va imaginer un personnage. Mais c'est toi qui as créé ça. Ok? Si tu appliques les 3 rituels que j'ai expliqués dans la vidéo, comment vaincre et combattre les démons du poison de nuit, tu vas voir que petit à petit, même si tu fais ce genre de rêve, d'abord, ce sera toujours toi qui seras en train de manger. Et ce ne sera plus quelqu'un qui va te donner à manger. Ou tu ne seras plus avec des gens, tu seras tout seul. Donc, quand vous vivez des situations compliquées, sur le plan personnel comme professionnel, votre cœur est lourd. Vous devez méditer. Vous devez visualiser. Regardez bien cette vidéo et la vidéo sur le chakra du cœur que j'ai eu à faire quand j'étais en Albanie. Ça va beaucoup vous aider. Donc, la première chose, c'est la digestion de vos problèmes. Ça peut aussi être que tu manges mal. Tu manges des aliments que tu n'arrives pas à digérer. Et ça te pousse à avoir ce genre de rêve. Donc, tout ce qui concerne la digestion, digestion des problèmes, digestion de la nourriture, digestion des situations, tout ça là te pousse à faire des rêves où on te donne à manger. La deuxième explication spirituelle, quand tu fais ce genre de rêve, c'est qu'il y a une partie de toi qui est en train de t'avertir que tu dois refuser quelque chose. Tu dois refuser par exemple ce qui se passe actuellement dans ta vie.
Ou alors, il y a quelque chose qui va arriver et tu dois refuser cette chose. Tu connais cette chose, simplement que tu es séduit, tu es emballé. On te convainc, on t'embrouille. Mais au fond de toi, tu sais qu'il faut refuser cette chose. Donc, ton âme et ton esprit, ensemble, viennent te dire dans le rêve, refuse cette chose. Mais, dans le rêve, ça va être sous forme de nourriture. Ça va être sous forme de quelqu'un te donne à manger. En fait, cette image-là où quelqu'un te donne à manger, le message c'est que refuse, n'accepte pas, ne prends pas. Donc, les rêves nous aident à régler les problèmes concrets dans la vie au quotidien, sur les plans personnels comme professionnels. J'interprète beaucoup les rêves. C'est un don que j'ai développé quand je me perds dans la forêt équatoriale africaine. Donc, toutes les personnes qui veulent savoir ce qui se passe dans les rêves, qui veulent avoir des messages pour que ces rêves-là les aident dans leur vie au quotidien, vous nous contactez. Il y a un numéro de téléphone qui est là. On va vous aider. Je le fais depuis des années, ça se passe très bien. Si vous voulez entrer à l'école de spiritualité, si vous voulez participer au programme Quand et comment méditer avec la méthode Lambo, vous nous contactez. Ces programmes-là marchent très bien. L'école de spiritualité marche très bien. Il y a des athlètes qui étaient en première année qui sont passés en deuxième année. Et là, il y a une troisième promotion auquel les athlètes travaillez sur vous. Sortez des croyances limitantes, des peurs. Votre environnement vous pourrit votre esprit. Il faut bosser sur vous. Je n'arrête pas de dire, surtout à mes frères et à mes sœurs africains là, bossez sur vous. Sortez des marabouts, des pasteurs. Vous êtes dans des trucs qui vous limitent. Vous passez votre temps à vivre dans des peurs. Et il n'y a aucun sorcier, aucune personne qui vient vous donner à manger dans vos rêves. C'est vous-même qui créez cela à travers vos peurs, vos croyances limitantes, à cause de votre environnement, à cause de ce que vous lisez dans la Bible. Je combats le diable, j'envoie le feu, les choses comme ça. Quand toi-même tu fais ce genre de prière, qu'est-ce que tu mets dans ton cerveau? D'ailleurs même, j'ai la Bible qui est là. Je vais vous faire une vidéo là tout à l'heure sur le psaume 91. Vous allez comprendre. Donc, les athlètes, c'est ça. Donc, pour conclure sur ce sujet-là, quand tu rêves qu'on t'a donné à manger ou que tu es en train de manger, c'est une partie de toi qui t'avertit que tu dois digérer ou que tu dois refuser. À bon entendeur, salut. Bisous, bye bye.